Rebonjour, on est de retour pour une troisième vidéo. Dans les deux précédentes, nous avons vu le pH donc, du quinton à l'état isotonique, qui était légèrement acide malheureusement, quand il était couplé avec une eau de source qui sûrement devait être acide. Nous avons vu l'hypertonique à l'état pur, qui a un pH qui est alcalin, situé entre 9 et 9,5. Nous avons vu aussi qu'avec des eaux de source, si on couplait au niveau de l'isotonique, on ne changeait pas le pH, ni sur l'hypertonique. Et par contre, en prenant de l'eau hydrogénée de l'appareil K8 de chez Enagic, on pouvait obtenir un pH qui était alcalin. Il y a une autre propriété qui est très intéressante, c'est à savoir si un liquide il est oxydant ou antioxydant, car nous savons que l'oxydation par les radicaux libres est la cause sous-jacente du vieillissement, nous allons dire. Pour ce faire, nous avons une échelle de mesure. Ici, donc, avec un chiffre 0, c'est-à-dire que c'est ni antioxydant ni oxydant. Pour ce faire, pour le test que nous allons faire, nous allons prendre un appareil électronique utilisé par la marine américaine qui va nous permettre de voir, en fonction de l'eau de laquelle nous allons mettre dans le quinton, si ce liquide est oxydant ou antioxydant. Pour ce faire, je vais prendre une ampoule de quinton hypertonique que je vais verser, on va dire moitié dans un verre, moitié dans l'autre, ici. Voilà. Et donc nous allons prendre le fameux réacteur, phénol pour le pH. Vous allez voir que bien évidemment, on a toujours un pH qui est alcalin. Hein? On est d'accord avec l'hypertonique. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, quand on met une eau de source, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une tendance à acidifier. Je rajoute encore 2 gouttes, hein, pour que vous voyez bien, à acidifier le plasma de quinton. Mais en plus de ça, donc l'échelle de mesure est ici, vous voyez, il est acidifié. Et que quand nous prenons de l'eau hydrogénée, nous allons garder la potentialité du pH. On fait un petit retour sur la vidéo d'avant, pareil, je rajoute comme dans l'autre verre 2 gouttes, qui nous permet de bien voir les couleurs. Donc ceci est tout simplement extraordinaire parce que nous allons pouvoir garder les propriétés de l'hypertonique. Mais encore maintenant, par rapport à l'échelle de mesure, est-il antioxydant ou oxydant? Alors, pour ce faire, nous allons prendre cet appareil, nous mettons la sonde dedans, et que se passe-t-il? Nous voyons un chiffre, et devant l'appareil, si vous pouvez avancer s'il vous plaît, nous voyons qu'il n'y a pas de moins. On est à plus 196, 197, 198, 200. Vous voyez, il n'y a pas de moins, donc c'est-à-dire que ce n'est pas négatif, ce n'est pas antioxydant. C'est-à-dire que l'échelle de mesure, on est à peu près à plus de 100. C'est-à-dire que c'est oxydant. Que se passe-t-il par contre avec l'eau hydrogénée? Observons bien les chiffres et vous allez voir que ça va baisser et un moins qui va apparaître sur l'échelle de mesure. Moins 80, moins 90, etc. Ça continue à descendre. Ça veut dire que là, nous nous retrouvons avec un liquide qui est antioxydant. Et ça, c'est extraordinaire. Compte tenu de ce test, vous pouvez encore vous rendre compte que pour prendre du quinton, il est conseillé de prendre avec une eau qui est alcaline et antioxydante produite par cet appareil K8 de chez Enagic. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Je m'appelle Jocelyn Guerrido, je suis d'Oriol et mon téléphone est le 06 52 64 77 91. Je vous souhaite une bonne quinton.